Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien, que vous êtes en train de passer un bon week-end. J'espère vraiment que vous allez bien. Alors, ce week-end, on avait quoi? Real Madrid, Espagnol, Barcelone. Un match qui s'est soldé bien évidemment par une victoire du Real Madrid 2-0. Le Real Madrid qui framponne, qui tabasse froidement cette équipe de l'Espagnol Barcelone et qui se hisse au sommet au top des tops de la Liga, le Real Madrid premier avec 15 points. Donc, ce Real, c'est 5 matchs, 5 victoires et quelques victoires avec la manière dont celle d'aujourd'hui. Ça, il faut se dire la vérité. Dès que le match commence, moi, je me dis, OK, cette équipe d'Espagnol Barcelone, il y a quand même des choses intéressantes à montrer. Et je me dis, OK, ils vont peut-être créer quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme si l'Espagnol Barcelone ne prétendait pas jouer le match ou ne prétendait pas faire quelque chose parce que quand vous regardez tactiquement ce qu'ils ont disposé sur le terrain, c'est cohérent. Même dans le jeu, la manière dont le bloc était organisé dans l'organisation du jeu, que ce soit en bas, au milieu, bon, en défense, au milieu et dans les transitions, c'était bien. Mais le problème, c'est que cette équipe n'était pas prête à gagner. Disons-nous la vérité. Cette équipe de l'Espagnol Barcelone ne prétendait pas gagner ce match. Elle était juste venue pour jouer à son football, mais gagner, comme ils l'ont fait par exemple à l'Atlético Madrid, où ils leur ont fait un hold-up remontada, 2 buts à 1 en perdant 1-0, ce n'était pas la même chose aujourd'hui. Et le Real Madrid qui a parfaitement maîtrisé son match. Moi, j'ai plus aimé le Real Madrid en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps. Je sais qu'en deuxième mi-temps, c'était un peu plus relax. Genre, il y avait comme ce terre-là de OK, le match, on le maîtrise. Surtout qu'en deuxième mi-temps, le but se marque, disons, à 2 minutes dès l'entame de la deuxième mi-temps. Après, j'ai remarqué que c'était un peu plus froid, quand bien même ça a joué jusqu'à la fin. Il ne faut pas venir dire que j'ai dit que le Real n'a pas voulu jouer en deuxième mi-temps. Non, ils ont joué normalement, mais des occasions ratées. Si ces occasions rentraient, clairement, le Real Madrid aujourd'hui fait un 4-0 et personne ne vient ici pour se plaindre en mode « Oh non, comment le Real… » Non, 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 non. Pourquoi? Parce que le match, ils ont fait un bon match. Début de match assez équilibré entre les deux équipes. Une équipe d'Espagnol Barcelone qui était organisée en défense, qui essayait de chercher les sorties de balles, les transitions pour attaquer dans l'espace, aller trouver la surface de réparation de cette équipe de Madrid. Et Madrid aussi serein défensivement sur le terrain, tous les joueurs concentrés, chaque joueur à son poste. Remarquons aussi qu'il y a eu du changement encore dans le 11 de départ. Cette fois-ci, on a eu le 4-4-2. Donc au milieu de terrain, on avait Tchouaméni, Valverde et des deux côtés Vinicius et Mastantuono. Bon, selon moi, Vinicius et Mastantuono, disons que le Real Madrid a joué avec 4 attaquants. Pour être sincère, parce que devant, il y avait Mbappé, Gonzalo et des deux autres côtés, Vinicius et Mastantuono. Donc Mastantuono, qui agissait un peu plus comme un intérieur, qui piquait, qui rentrait en milieu offensif au niveau du poste de 8. Il piquait, il décrochait, il avançait, il provoquait, il cherchait. Mastantuono, dont moi j'ai aimé le match, pour être sincère avec vous. Ah, avant de continuer, dites-moi dans les commentaires, vous avez pensé quoi du match de Asensio aujourd'hui? Je reviens sur ça plus tard. Donc, on a un Mastantuono aujourd'hui qui a joué un peu plus intérieur, Vinicius aussi, ailier intérieur. L'animation offensive, elle a été bonne. Il faut être sincère avec ça. L'animation offensive, aujourd'hui, elle a été hyper bonne. En gros, quand tu prends toute l'équipe du Real, aujourd'hui, que ce soit défense, milieu, attaque, ils ont tous été bons, selon moi, sauf Gonzalo Garcia qui fait un match plutôt, pour moi, du point de vue positionnel. Donc, son rôle, c'était un peu plus positionnel, pas vraiment dans ce truc-là d'aller la chercher, d'aller mettre le but, non. Je pense que son rôle aujourd'hui, c'était plus dans la position, point de fixation, décrochage, essayer de trouver les attaquants qui sont sur les autres côtés, les combinaisons, le jeu associatif, voilà. Gonzalo Garcia, aujourd'hui, c'était plus le jeu associatif que dans le but d'aller chercher son goal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Du changement aussi dans ce 11 de départ. C'est clair que, comme je le disais en début de saison, Xabi Alonso, il va clairement faire beaucoup de rotations cette saison. Ah oui, ce ne sera pas comme les anciennes saisons où
Par exemple, Tchouaméni, peu importe la chose, il doit être titulaire. C'est plus la même chose. Non, 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 non. Cette fois-ci, tu peux être qui tu es avec le nom que tu portes. Tu peux aller au banc, tu peux être titulaire, tu peux ne pas être titulaire. La dernière fois, on a vu Vinicius qui n'était pas titulaire. Aujourd'hui, Vinicius, il est titulaire. La dernière fois, Brahim qui était titulaire dans d'autres matchs. Aujourd'hui, il n'est pas titulaire, c'est Mastantuono qui est titulaire. Donc, il y a assez de rotation quand même dans cette équipe que moi, j'apprécie beaucoup du point de vue. Parce qu'il faut voir la saison. La saison, elle est tellement longue. C'est quelqu'un qui est en train de m'appeler. La saison, elle est tellement longue. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ménager son équipe, il faut ménager, voilà, ses troupes. Donc, ce qui se passe, c'est que le match était équilibré, tout allait bien. Le Real Madrid qui poussait, qui cherchait des occasions, qui allait. Et ça ne marchait pas. Dimitrovic assez concentré, la défense de l'Espagnol aussi assez concentrée. Donc, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné du match, où on s'y attendait le moins, non, mais Militao, quel homme! Militao, quel homme! Déjà que Militao, pour ceux qui ont suivi le match, vous allez remarquer qu'il essayait de pousser haut. Il montait beaucoup de fois. Durant tout le match même, il a monté durant tout le match. Tu sentais que aujourd'hui Militao avait envie d'aller la chercher. Il voulait son but. Regardez même sur les corners, les têtes, il était présent. Donc qu'est-ce qui se passe? Militao, une fois encore, à la 21e minute, il est monté. Donc, jusqu'à la 21e minute, pour ceux qui ont remarqué, Militao faisait plus des passes horizontales. Mais je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Et sur ce coup, une fin de corps, il voit que le défenseur s'écarte, le milieu s'écarte. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il voit qu'il n'y a personne. Il y a un boulevard, il y a de l'espace. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté sa frappe. Un Zapatazo qui allait se loger, un Zapatazo qui a quitté Rio de Janeiro et qui allait se loger dans le fin fond des filets. Dans la lucarne, incroyable. La manière dont il exécute la frappe, c'est impeccable. Donc, goal de Militao qui marque son but et qui lance la machine madrilène. Bon, le Real qui maîtrisait déjà son match parfaitement. Donc, Militao qui marque le but, ça apporte un peu plus de sérénité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Real continue à toquer, continue à être bon défensivement. Défensivement, aujourd'hui, eux tous, ils ont été bons. Que ce soit Carvajal, très bon. Asensio aussi dans le sacrifice, très bon. Il allait, même dans les couvertures, il était bien dans les couvertures. Dans les duels aussi, il était bien. Dans les récupérations aussi, il était bien. Militao qui marque son but. Militao qui pousse, qui va devant, qui se propose en attaque au milieu de terrain, qui était partout. Militao aujourd'hui, très très bon en l'absence de Huysen. Il ne faut pas l'oublier, Huysen qui s'est mangé un carton rouge la dernière fois. De l'autre côté aussi, vous avez Carreras qui fait un hyper bon match. Que ce soit dans les duels, les 1v1, il a éteint, j'ai oublié c'est qui même le joueur de l'Espagnol, il a éteint dans les 1v1. Il était bon dans sa proposition, il était bon ce qu'il a proposé aujourd'hui. Carreras, c'était super bon. Maintenant, parlant de proposition, il ne faut pas oublier aussi de mentionner quelqu'un. Je pense que quand il joue mal, nous sommes les premiers à allumer nos caméras et à dire « Oh, il a été hyper éclatasse aujourd'hui, il est éclatasse depuis quelques matchs, il fait ci, il fait ça. » Mais quand c'est bon aussi, il faut l'avouer, il faut le dire. Et il faut parler de Tchouaméni. Je ne sais pas s'il y en a qui le remarquent, mais le boulot que Tchouaméni est en train de faire en 6, il est incroyable. Que ce soit en 6 ou en double pivot avec Valverde, le boulot qu'il a là est incroyable. Les récupérations, Tchouaméni, il est concentré dans les récupérations. Tchouaméni, que ce soit dans les replis défensifs aussi, il est bon. Tchouaméni, dans les fautes tactiques, il est bon. Qu'est-ce qu'il fait de mal? Il ne fait rien de mal. J'en ai vu aussi, on va parler de Valverde aussi, j'en ai vu qui ont critiqué Valverde comme quoi, oh Valverde, on ne comprend pas ce qui se passe, cette saison c'est un peu bizarre, cette saison c'est un peu si. Mais Valverde, ce qu'on lui demande cette saison, c'est un peu différent de ce qu'il avait l'habitude de faire. Moi, je trouve quand même qu'il s'adapte. Ah oui, Valverde, il s'adapte. Et ce match aujourd'hui, il fait aussi un super match. Que ce soit dans la manière de se projeter, de récupérer dans les transversales, bouger gauche-droite, retourner, replier au niveau défensif pour aider Carvajal, monter, se proposer à Mastantuono pour toquer. Moi, Valverde, il fait un bon match aujourd'hui. Et oui, et le double pivot Tchouaméni-Valverde,
super. Ils ont littéralement éteint le milieu de l'Espagnol Barcelone. En attaque, j'avais déjà parlé de Mastronono en tant que tel. Vinicius aussi qui fait un très bon match. Vinicius, dangereux. Même si Vinicius aujourd'hui, c'est un joueur qui ne fait plus vraiment peur. Et moi, c'est l'une des choses qui m'inquiète beaucoup parce que Vini, c'est le genre de gars, tu sais qu'en 1 vs 1, il va te manger, il va te bouffer. Il va te faire du sale. Bon, Vinicius, il a eu une occasion aujourd'hui où Dimitrovic, toujours présent. Dimitrovic, côté espagnol, je pense qu'il fait un super match. C'est lui l'homme du match côté espagnol. Parce que si Dimitrovic n'est pas là, il y a de ces goals-là qu'il se mange aujourd'hui dans le plus grand des calmes. Donc Dimitrovic qui enlève un but de Vinicius, mais avouons quand même que l'enroulé était bien exécuté. Bien exécuté. Donc aujourd'hui, Vinicius, moi j'ai un peu peur parce que je me dis, Vini, c'était le leader de l'équipe, c'est lui qui portait le Real sur son dos, surtout après le départ de Benzema. Mais Vinicius aujourd'hui, c'est devenu comme un joueur normal. Vous voyez, on n'a plus peur de lui, il est tranquille, tout ça. Et c'est là où moi, bon, j'avais un agenda particulier, j'avais un agenda particulier envers Mbappé. Mais là, je commence à perdre un peu mes arguments parce que vous savez, moi, Vini, c'est mon gars. Donc moi, Mbappé, même si je dois trouver, même si c'est de la mauvaise foi, je sais que c'est pas bien parce que je suis un analyste football quand même si c'est pas bien, parfois je cherche toujours des moyens de, ok, c'est peut-être à cause de Mbappé et tout, mais bon, là actuellement, on peut pas dire que c'est à cause de Mbappé que Vinicius, par exemple, ne marque pas des buts ou qu'il n'a plus cette aura-là qu'il avait quand Benzema est parti. Et même quand Benzema était là, quand Vinicius était décisif, il se proposait, c'est lui qui donnait les passes décisives et tout. Mais Vini aujourd'hui, c'est plus... Ça m'inquiète. Pour être sincère avec vous. Vini, il m'inquiète beaucoup. Parce que, surtout après la saison qu'il fait avant que Mbappé ne vienne, moi je me disais, Vini, pour le déloger, genre du leadership de l'équipe, ce soit hyper compliqué, quoi. Mais ce qui se passe, c'est que au final, c'est moi qui ai tort. Parce que Mbappé, il ne le calcule même pas, il fait son bout de chemin, mais Mbappé, c'est voilà, littéralement devenu le leader de l'équipe dans le plus grand des calmes, le leader silencieux. Même quand bien moment on a du mal à l'avouer comme ça, ouvertement, Mbappé, il a pris des galons, on ne dirait même pas, quoi. Bon, Vini qui fait un bon match, un super match. D'ailleurs, une passe décisive pour Mbappé. Mbappé, désolé pour ce silence. Mais quel but de Mbappé. Quel but de Mbappé. On lui donne la passe. Mais moi, le gardien, en fait, les statistiques ont me montré qu'il n'avait que 5% de chance de marquer. Mais on connaît la spéciale Mbappé. Qui ne connaît pas la spéciale Mbappé? Sauf le portier de l'Espagnol. Donc il fait un bon match, mais sur cette action-là, il n'a rien vu venir. Mbappé qui prend la balle, il la contrôle, il a tout le temps. Paf, il ajuste. La balle va avec une vitesse mais incroyable. But de Mbappé. Un beau but de Mbappé. Disons la vérité. Un beau but de Mbappé. Bon, Mbappé qui continue de marquer. Je crois que c'est son 7e but de la Liga déjà. En gros, le Pichichi, c'est mort d'avance, quoi. Encore que tu as un Lewandowski qui est de l'autre côté, qui ne sera pas titulaire toute la saison. Donc, qui va concurrencer Mbappé au truc là? Qui va challenger Mbappé au truc là, au prix du Pichichi? Qui va challenger Mbappé pour le Pichichi en Liga? Moi, je ne vois personne. À part Lewandowski, mais Lewandowski est vieillissant. Donc, Lewandowski, aujourd'hui, tu ne peux pas compter sur lui pour compétir contre Mbappé. Donc Mbappé, je pense, durant toutes les saisons qu'il va passer au Real, s'il n'y a pas un joueur qui se décide à être sérieux, c'est clair que Mbappé sera le Pichichi froidement de cette Liga. Et ça, on va en souffrir, mais on ne pourra rien faire. Ah oui, on va en souffrir, mais on ne pourra rien y faire. Mbappé encore décisif aujourd'hui. Et puis voilà, le match, le Real Madrid a beaucoup maîtrisé son match. Que ce soit au milieu de terrain, en défense, en attaque, c'est maîtrisé. Victoire 2-0. Il y a eu des changements.
qui ont apporté ce coup, ce petit truc-là. Mais bon, le changement qui m'a marqué, c'est le retour de Bellingham. Bellingham en fin de retour. Bellingham qui a accepté de se faire opérer, qui revient de sa blessure petit à petit. Je crois qu'il est entré à la 86e ou à la 87e. Donc petit à petit, il va commencer par s'incorporer. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Surtout, n'oubliez pas, vous, de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, vos tops, vos flops. Et est-ce que vous pensez que ce Real Madrid est un vrai prétendant au titre de cette Liga? Bon, il faut avouer que c'est tôt pour poser la question. Mais quand tu vois la dynamique, quand bien même ils ne sont pas forts, quand bien même ils ne font pas de bons matchs, ils arrivent quand même à s'en sortir, à maîtriser certains registres. Et quand tu maîtrises certains registres, c'est normal que tu t'en sortes au final. Donc, c'est un peu ça. Allez les amis, c'était tout pour la vidéo. On se croise demain pour le débrief du match du Barça. Et puis, c'était tout. Allez, bien de choses à vous et peace.